Lio, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais. La dernière fois que je vous ai interviewé, vous J'étais étiez enceinte. jusque-là. Oui, mais vous allez en reparler parce que vous avez fait toute votre émission d'avant sur le fait que j'étais enceinte tout le temps à la télé. Vous voyez, là, je suis plus enceinte. Vous avez coupé les cheveux, vous Ouais. avez rallongé la jupe et vous sortez. Ah oui, parce que C'est la vrai. dernière fois que vous étiez venu, Ben non, quand je suis venue, j'avais une longue robe jusqu'aux pieds. Comme quoi, vous regardez pas en dessous de la table, c'est très mal quand vous avez une jolie femme en face. c'est vrai. Je vous prie de Absolument. m'excuser, mais en revanche, dans Je vous en les images prie. qu'on va revoir, la jupe, elle, souvent dans votre carrière, elle était au-dessus des genoux. Ben oui, elle était aussi courte que mon inspiration, comme disait Bouvard. Absolument, et ça aussi, on va le revoir, vous voyez? Vous connaissez vos archives par cœur, en tout Eh cas. oui. Et vous en avez peut-être marre d'ailleurs de les voir, ces archives. Pas du tout, ça m'amuse toujours. Ça vous amuse Ouais, toujours. ouais. Là, en tout cas, vous venez défendre un album. Lio chante Prévert. Là, vous me l'apprenez. Je pensais que je venais faire la revue de presse, mais vous ne me faites pas confiance. Il paraît, il faut que je fasse une semaine en blanc pour savoir si je sais causer sur la Mais non, politique. pas du tout. Moi, je me disais, en préparant cette émission, Lio, j'ai envie de l'entendre parler d'elle. La dernière fois que je vous ai reçu, vous avez parlé de télévision. Moi, j'ai envie de vous entendre parler de vous. Et vous demandez, par exemple, Lio chante Prévert. Vous étiez déjà en promo au printemps, vous êtes en promo maintenant. Et j'ai jamais entendu chanter Lio Prévert parce que la télé, en fait, ce qu'elle a envie d'entendre, c'est Banana Split. Un point, c'est tout. C'est Est-ce que sûr. ça, vous le vivez pas mal quand vous sortez Lio chante Prévert ou quand vous avez sorti en 95 Vendetta? On n'a jamais ou pas beaucoup entendu ces chansons-là. Et à chaque fois, les brunes comptent pas pour des prunes. Enfin, tout ce qu'on aime. Avec Ariane, on le passe dans le bureau toute la journée. Mais Lio chante Prévert, jamais à la télé. Est-ce que ça, quand on défend un disque, eh ben, c'est pas difficile? Bah, c'est contrariant. Pour C'est le moins. contrariant. Mais c'est logique aussi. Logique, puisque c'est pourquoi? la télé. Parce que c'est la télé. Et alors, la télé? Eh bien, c'est la télé. Donc, exactement de la même manière que vous aviez pointé le fait que la télé s'intéresse plus quand je suis enceinte que quand je suis chanteuse. Mhm. Et pourtant, quand je suis enceinte, je suis toujours chanteuse. Moi, c'est ce que je maintiens. C'est contrariant, mais c'est logique. Et c'est pas grave, parce que finalement, les disques que l'on fait en tant qu'artiste, c'est aussi une intime conviction et c'est quelque chose qui peut prendre son temps. Vous savez, moi, ça fait 22 ans, j'ai eu 16 ans. Je suis là presque 40. Alors maintenant, j'ai tout mon temps. Parce que je peux être une vieille dame indigne pendant très longtemps. Justement, dans les années... Indigne? Attendez, Indigne. excusez-moi. Non, non, je vous en prie, il y a marqué Indigne, pourquoi allez-y. vous considérez comme indigne? Non, je dis que je veux être une vieille dame indigne. Et d'ailleurs, je vais vite raccourcir ma jupe dès que je vais quitter, parce qu'effectivement, ça m'a échappé que je cachais mes genoux. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez regardé en dessous de la table, c'est parce que c'est transparent. Merci beaucoup. Justement, dans les années 80, il y a plein de gens très brillants qui ont écrit pour vous, Jacques No, Bergman, Chamfort. Là, vous chantez Prévert, ça veut C'est dire très quoi? brillant Non, mais, aussi. oui, non, mais bien Il est sûr, mais ça mort, veut dire c'est quoi? tout. Ça veut dire, est-ce que vous n'inspirez plus il y a une pénurie d'auteurs, vous ne les inspirez plus? Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez envie de complètement changer radicalement? Mais c'est hallucinant, ça. Ça, c'est une question qu'elle a été chercher où? Dans sa tête, Lio! Dans ma tête, toute Et elle seule. est payée cher pour Non, mais ça! attendez. Grosso c'est modo, vrai. je vous la résume, la question. Non, mais j'ai très va bien la compris. refaire. Je ne suis pas idiote. Alors là, je n'aurais pas Non, mais- prétendu ça. Non, mais pas du tout. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre Vendetta, Ça, c'était 95. voilà, entre Vendetta et aujourd'hui, j'ai fait Prévert parce que Prévert, ça a été long à mettre en place, mais ça ne veut pas dire que Duval ne veut pas réécrire pour moi. D'ailleurs, il est en train de réécrire pour moi avec Racaille, qui a fait des sublimes arrangements pour le dernier Bachung. Et Donc, top. non. Donc c'était Ariane. juste une étape. Mais oui, Prévert était une comme étape. dans la vie, il y a toujours des étapes. Alors Prévert était une étape inattendue. Ça a été une rencontre avec un très vieux monsieur qui s'appelle Marie-Philippe Gérard, qui avait écrit pour Piaf, qui avait écrit pour Montand. A priori, quand il m'a dit qu'il avait des choses pour moi, franchement, je ne pensais pas que ça allait coller. Mais je suis allée le voir à Clamart et j'ai Et trouvé ça a collé. oui, Alors, vraiment pour bien. pouvoir sortir des disques un peu différents, vous avez été obligé de sortir des compiles. Deux, Oui, une parce que coup ça sur m'a coup. ça m'a échappé, en fait. Obligé, obligé. Non, ça m'a échappé. J'ai perdu ma société par problème financier. Donc, je ne suis plus propriétaire de ce que j'ai fait. Je l'ai perdu. Ça a été mis en liquidation judiciaire. C'est à racheter. Et donc, c'est lent pour moi. Mais ce n'est pas du tout douloureux comme vous pouvez l'imaginer. Non, moi, ce C'est- que j'imagine, et c'est ce que vous avez déjà dit, pour pouvoir sortir le précédent album, Vendetta, vous avez été obligé de sortir une compile parce qu'autrement, la maison de disques, elle ne vous le Oui, sortait pas, l'album. Oui, il y a eu un deal où je me suis fait avoir comme dans tous les deals parce que de toute façon, les gens pensent que je suis quelqu'un de très pugnace sur des choses qui me tiennent à cœur. Mais je ne suis pas une femme d'affaires, ça ne m'intéresse pas du tout en fait. J'aime bien avoir de l'argent, bien évidemment. Bien sûr que je préfère en avoir que pas, c'est très désagréable de... Comme tout le monde. Voilà. Mais en fait, ça n'a jamais été ça qui a fomenté mes envies. D'ailleurs, c'est des choses où même moi, des fois, vis-à-vis de moi-même, j'ai du mal. C'est une quête intérieure, c'est quelque chose de lent. C'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi,
parce que j'ai démarré Lolita. J'étais très très jeune, 16 ans. Baby doll un peu. Voilà, plutôt baby doll d'ailleurs que Lolita même, carrément. Mais donc c'est vrai que c'est lent. Alors au début, on est un petit peu impatient. La patience n'est pas ma première vertu. Mais après, somme toute, on trouve que c'est un chemin intéressant et on est surtout curieux de voir si on va arriver... Au bout. Oui. On va le voir le bout, mais on va d'abord voir le début. Ces archives dont on ne se lasse pas. Ça commence donc chez Bouvard. Bien sûr, il y a des mini-jupes. On voit. Chantal la laisse. Lio n'avait pas 17 ans quand elle chantait Banana Split. Déjà, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Et visiblement, ça ne plaisait pas à Philippe Bouvard. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Odette Laure, il n'y a qu'un leitmotiv, l'inspiration de l'auteur paraissant aussi courte que la jupe de l'interprète. Si elle change de parolier et de compositeur, elle aura une très belle carrière. Le disque se vend à 6 millions d'exemplaires, mais certains s'interrogent sur le double sens des paroles chantées par cette Lolita. Je cite simplement, vous voyez, baiser givré sur les montagnes blanches. Ouais. On dirait que les choses se déclenchent. Nanana. La chantilly s'écoule en avalanche. Banana. Alors là, Oh, bah, écoutez, moi je ne vois pas, je ne vois vraiment cher pas. maître. Ah bon, il a raison. Jolie, sexy et surtout spontanée, Lio n'hésite pas à affirmer sa personnalité. J'aime la morue, mais j'aime pas ma firme de disques. J'aime Gainsbourg, mais j'aime pas Serge. J'aime le Quick, mais pas le McDo. J'aime m'habiller et me déshabiller. Lio n'est pas du genre mouton sur un plateau de télévision. Quand ça ne va pas, ça se voit. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que là? J'ai aucun retour. Moi, je suis désolée, je savais pas m'entendre. Ah bon, alors, de toute façon, c'est le direct. Dans les années 80, Lio est une valeur sûre, elle aligne les tubes, c'est une vraie vedette de la télé et elle est même invitée au journal de 20h. Quand on vous dit vous êtes un peu exhibitionniste, ça... Je suis à l'aise avec moi-même, donc j'espère que les autres le sont avec moi. Vous venez de dire de manière tout à fait impudique que vous attendez un enfant. Pour vous, c'est très impudique, ça, mais je suis bien obligée de le dire parce qu'un beau jour, ça va se voir, donc... Les années ont passé, aujourd'hui la Lolita a 20 ans de carrière et 5 enfants à son actif. Et si elle a du mal à renouer avec le succès, elle reste toujours aussi nature. C'est le premier string femme Alors enceinte. ça, c'est très bien. Ça vous plaît ? Je trouve que la personne qui l'a inventé a fait faire un bond à l'humanité. Et franchement, c'est érotique quand même. Mais de toute façon, tout ce qui est avec le sport, les voum, avec les jambes écartées, les bras qui remontent. Ah, ouais. Oh, ça me plaît. Lio, on Ouais. vous aime en fait. Oui, oui, peut-être. Ah, mais si, je vous le dis. Je vous le dis. Est-ce que cette Moi, image... je sais pas si je vous aime. Mais je sais pas, mais moi... Je ne peux pas le dire. Mais je sais pas. J'allais vous dire, ça m'est égal, je sais pas, mais quand, c'est drôlement gentil. quand on voit ça, quand on voit ces 20 ans de carrière, rester nature, voilà, on vous aime. Hein. Et là, quand on a 40 ans, et que vous avez donc des jupes un peu plus longues, est-ce que c'est dur d'avoir 40 ans et de vieillir quand on a fait sa carrière de baby doll? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne vois pas ça du tout comme ça. Vous le voyez comment? Mais exactement de la même manière que quand vous plantez une graine, après, il y a la fleur qui sort de la graine. Ça ne détruit pas la graine. La graine, elle existe, elle a toujours été là. Et après, c'est une fleur. C'est autre chose. Oui, mais c'est la même. La graine est toujours dans la fleur. C'est bien de là que c'est venu. Quand j'ai démarré, j'avais 16 ans. J'avais ce que je savais à 16 ans. Je vais reprendre votre métaphore, mais la fleur, elle fane aussi, non? Est-ce que c'est dur mais de voir... c'est ce qu'on me dit souvent, oui, au risque fleur. de me voir faner. Vous avez dit une très jolie phrase, je lui ai fait un sale coup à Lio, j'ai vieilli. Oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai, et en même temps, c'est difficile des fois de lâcher prise. Mais ça, c'est difficile pour moi, mais comme je pense que c'est difficile comme tout le monde. Mais parce que vous, c'est peut-être un peu plus compliqué, si je peux me permettre, parce Non, que non, tout c'est- votre personnage public, vous l'avez fait sur ce côté sexy. Je ne suis pas prisonnière de ça, contrairement à ce que vous pensez. Non, je vous pose Je une suis question, prisonnière de moi-même. Ouais, et alors Mais de moi-même comme n'importe qui l'est, à différentes étapes de sa vie. C'est ça que je veux dire. Je ne veux plus rentrer avec vous dans ces discussions sur la périphérie, dans un système périphérique. Ça, on pourrait en parler très longuement et d'une manière très polémique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait longtemps que j'ai le cul entre deux chaises.
dans le sens où j'ai vendu énormément de disques, des millions de disques, que je suis un personnage qui est populaire, donc clairement, et que donc quand j'ai une chanson qui est en adéquation avec ce que le public attend dans un premier temps de moi, ça fonctionne très vite et très bien. Je reprends ce que j'ai vu là dans votre petit montage. En 86, quand je suis revenue avec Les Brunes, il y avait déjà eu un trou de 3 ans, mais personne ne donnait cher de ma peau. C'était terminé parce que Lio ayant commencé à 16 ans, forcément à 24 ans, elle était vieille par rapport à ses 16 ans, à cette Lolita. C'est ce qu'on va dire à Alizée. Moi Lolita, hein? C'est compliqué quand on a 25 ans de continuer à faire moi Lolita. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, moi. Mais une image s'est imprimée dans les gens. Alors, à un moment donné, il faut savoir s'en sortir. Et moi, vous vous sentez capable de vous en sortir? Mais complètement. Est-ce que vous avez souffert de l'image, la fille sexy avec ses porte-jartelles et parfaite idiote? Non. Non? Parce que c'était un peu ça, il y avait des raccourcis qui étaient faits. Oui. On l'a vu là avec vous. Mais on continue à en faire tout le temps. C'est d'abord l'époque qui veut ça. Il faut que ça frappe fort, que ça frappe gros, que ça frappe tout de suite. Donc pourquoi aller dans la nuance alors que ce qui est bien énorme, comme beaucoup de sang, beaucoup de sexe, beaucoup de conneries, c'est tout de suite visuel. Et vous, vous êtes beaucoup plus dans la nuance que ça? Eh bien, bizarrement, oui. Mais pourquoi bizarrement? Parce que j'entends bien vos questions. Mais non, bah Marc-Olivier Vogel. Lio, vous entendez des questions que je ne vous pose pas? Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est qui vous êtes en fait simplement. Mais et qui je suis. Et vous faire dire ce que vous dites, que finalement vous n'êtes pas... Je suis devenue une femme. Je suis devenue une femme avec une connaissance de la vie autre. Je crois qu'il ne faut pas oublier que quand j'ai démarré, j'avais 16 ans. J'y allais avec les armes de mes 16 ans et les bagages de mes 16 ans. Avec les amants que j'avais imaginaires, comme Iggy Pop, comme Lou Reed. C'est de là que je viens. C'était ma musique, cette musique-là. Et en même temps, les Supremes, en même temps, tout ce qui était très pop et des numéros 1. Je n'ai jamais fait de différence entre ce que l'on peut qualifier de mercantile et qui des fois l'est simplement. Mais des fois, il y a des choses qui marchent très fort et qui sont populaires, qui ont une âme. Et vous avez une âme? Je n'en sais rien, mais peut-être qu'un jour, ça se verra. Bah ça se voit, moi je voulais vous dire, ça se voit. Bah écoutez, alors ça, vous avez entendu ça? Alors c'est quand même pas tous les jours, hein? Eh bien, Marc-Olivier, je prends ça comme une déclaration d'amour. Merci beaucoup. Vous pouvez, il n'y avait pas d'ambiguïté. Merci. C'est vrai que vous êtes assez atypique dans le milieu du showbiz. D'abord, à un moment, vous êtes parti en Charente, je crois, du côté de Vitrac. Oui, là, je suis repartie du côté de Montpellier. Et vous avez un peu craché sur les maisons de disques, vous disiez que vous détestiez les maisons de disques, c'est un peu la branche sur laquelle on est assise. C'est un petit peu ça, mais malheureusement c'est exactement le sentiment que j'ai. Ce que vous pensez. Est-ce que vos coups de gueule, pour compléter ce qu'elle dit, vos colères, votre personnalité, votre âme, ça vous a plutôt servi ou desservi professionnellement? C'est ça Oui, c'était ça. Mais ça m'a servi dans ce que je suis, ça m'a desservi des moments. Mais professionnellement? Oui, mais attendez, le jeu n'est pas fini. 40 ans et la vie vous n'avez pas eu envie. Le jeu n'est pas fini. À un moment, vous n'êtes pas dit, tiens, allez, je me casse, je pars au Portugal, je sais pas, je vais faire du fromage. Tous les jours, je me dis ça, mais je le fais jamais. Mais vous le faites jamais. Mais vous avez envie de le faire quand même. Mais oui, régulièrement. Régulièrement. Qu'est-ce qui vous retient? Mais parce que je ne sais pas planter des tomates. Encore de la marijuana, mais des tomates, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que en même temps, j'ai un sentiment de ne pas avoir fini avec... votre métier public. Avec Lio, oui. Quand Lio, elle dit dans la presse, dans un magazine, vous parlez de masturbation féminine, c'est juste de la provoque? Non, c'est qu'on me parle en tant que femme et je cause en tant que femme à d'autres femmes. Et vous y allez quand vous parlez? Sauf que les autres personnalités interrogées, elles restent un petit peu sur des généralités et vous parlez franchement Allez, de quelques exemples, Ariane. Ça, alors voilà, ça l'amuse beaucoup que je non, dise ce que vous avez dit. C'est que ça m'étonne. Ça m'étonne. Clairement. Ça m'étonne que vous soyez aussi oui, surtout nature. Quand on vous voit maintenant je ne me dissimule pas parce que j'estime que j'ai une responsabilité envers votre les notoriété femmes. Oui, et envers les autres femmes. C'est simplement ça. Oui, mais enfin... Mais allez-y, lancez-vous. J'ai régulièrement recours à la masturbation parce que j'ai très peu de plaisir avec les hommes. J'arrive plus facilement à la jouissance toute seule qu'avec un homme. La masturbation, c'est la réussite programmée. Je ne me rate jamais.
Oui. Par rapport aux autres propos, c'est vrai que vous y allez plus Mais je clairement. dis les choses telles que tout le monde les vit et personne n'ose en parler comme ça. C'est Mais ça, pour quelle raison pour qualifier Lio, c'est ça, c'est dire les choses comme personne ne les dit. Mais C'est pas, ça, comme, mais Lio pas comme mes copines. Je suis sûre qu'entre nous, si on se retrouvait entre filles et si on devait à un moment donné, elles ne seront pas toutes d'accord avec moi. Elles n'ont peut-être pas toutes une vie sexuelle insatisfaisante ou des moments insatisfaisants. Peut-être que je vais rencontrer des copines qui auront un homme formidable à leur côté qui ne me diront pas du tout ça. Mais j'ai rencontré des femmes, j'ai eu des amis, j'en ai toujours, et on se parle. Et vous le dites. Et on se le dit. Et vous le dites. Et vous le publiquement, dites. c'est ça Et que je veux dire. oui, mais parce qu'à ce moment-là, c'est pas que je cherche à dire ça, comprenez-moi. Mais le moment où la question m'est posée, j'ai une responsabilité de réponse. Et mon choix est que je ne peux pas dissimuler ça parce que De dire je ce que vous suis pensez. quelqu'un de public. Vous n'êtes pas C'est dissimulatrice. Non, parce que je trouve que ce n'est pas intéressant. Vous voyez, c'était mieux que la revue de presse. Mais peut-être, je ne sais pas. Vous voulez revenir pour la revue de presse? Oui. Ouais, la semaine prochaine. Mais je veux pas faire d'essai. Hein. Moi, j'ai fini l'âge de passer des examens. Vous me faites Personne ne confiance passe ou pas? d'essai. Mais s'il a voulu. Dites-le que vous avez Mais voulu. pas du tout. Vous avez voulu, Marco? Mais pas du tout. Si la vérité. Même moi, j'étais pas au courant. Eh ben Non, voilà. même moi, je n'étais pas au courant. Eh ben, parlez à votre équipe. Alors, vous êtes comment? Vous êtes quelqu'un que vous ne surveillez pas? Mais non, contrairement à ce qu'on dit. Non, Vous revenez pour la revue de presse la semaine prochaine? La semaine prochaine, tout de suite, Bah, comme je sais ça. pas, ou la semaine d'après? La semaine d'après, oui. Ok. Quand vous voulez, en fait. Ben, quand je veux, très bien, je vous appelle. Très bien. Je suis comme ça. Le CD, Lio chante Est-ce que vous l'avez écouté? Non. Ben voilà. Il a été honnête, ceci dit. Hein. Oui, Il aurait c'est pu très très bien Je peux dire. vous dire oui. Hein. Mais Non, non. ben oui, non, mais je vous aurais pas. J'ai cru. lu déjà le livre d'Arnaud de Montebourg dans la semaine. Hein. Oui, ce qui est pas mal. Donc, j'ai lu le dossier sur le pédopsychiatre, Ça, l'adoption par les c'était couples très bien. homo. Je l'ai regardé pendant que je vous attendais. et donc, Pourquoi je- faites venir les gens si tôt pour les faire passer si tard? Après, on est pété. Mais non, parce qu'après, vous regardez l'émission, autrement, vous êtes complètement déconnecté de tout. Alors là, vous pouvez me dire, c'était très bien. Oui, ou c'était très bien. mal. Enfin, c'était très bien. Le pédopsychiatre était très bien. L'autre, c'était L'autre, c'est c'était Roland grave. Muselier.